Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle vidéo de la ronde 7 à Hello Brigats, donc plus gros tournoi à Barcelone. Je joue Grand Marius 2228. Le matin, je me prépare énormément et c'était assez compliqué de le jouer, très honnêtement, car il n'avait pas énormément de parties. Sur E4, C5, il jouait C3, donc pour jouer Nalapine. L'idée est sur E6, D4 et juste prendre le centre et avoir une position assez sympathique avec les blancs. Cette ouverture est assez connue pour être très solide et c'est très dur de trouver quelque chose du côté noir. En effet, plein d'autres lignes existent. Par exemple, cavalier F3. Ici, différents coups sont possibles et sont joués. E6, cavalier C6 ou encore D6. Mais cela donne certes plus de jeu côté blanc, mais cela donne aussi des chances plus fortes du côté noir. Alors que si il joue la lapine, les chances de nul sont quand même assez fortes du côté blanc, et c'est une partie à deux résultats. Donc soit nul pour les blancs, soit gain blanc. Bien sûr, c'est une partie, on peut encore jouer, mais si à une partie vous voulez faire nul, vous pouvez étudier la lapine, c'est une très bonne ouverture. Du coup, je joue E5, E4, E5, une ouverture que j'ai notamment jouée contre Esipenko ou d'autres forts joueurs de ce calibre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse une vidéo contre ma nulle contre Esipenko, avec les noirs. Et pour trouver un petit avantage, parce que ce joueur, il joue beaucoup la nulle. Donc le matin, je me prépare contre l'espagnol, cavalier F3, cavalier C6, il me joue l'espagnol. A6, x4. Fou prend existe, mais ça donne des positions assez compliquées avec des chances pour les noirs, avec idée fou G4, grand roc. Donc x4, grande ligne, cavalier F6, petit roc et B5. Seul coup fou B3. Ici, je joue une sous-ligne, enfin, pas une sous-ligne, une grande ligne n'est pas la plus jouée dans l'espagnol. C'est juste mon répertoire. Et ici, il me joue C3, la grande ligne. A4 aussi existe. Donc ici, ça amène à une ligne assez chaude. Tour B8, C3, D6, D4 pour prendre le centre, B6 pour se rapatrier. A5, en effet, cavalier prend ne serait pas possible car il y aurait un magnifique sacrifice de qualité. Tour prend, pion prend et pion prend E5. Sur pion prend E5, il y aurait juste le petit coup dame prend D8, roi prend D8, cavalier prend E5, avec l'idée de jouer une fourchette, d'attaquer et menacer une fourchette. Et sur fou prend, juste prendre en E5, D prend E5 et dame D5. Donc ici, je menace mat. Sur dame prend, juste pion prend et le cavalier ne pourrait plus défendre le fou et ça serait juste gagner une pièce. Donc ici, sur A5, fou A7, ça aurait été la grande ligne. H3, petit roc, fou E3. Et ici, bon, c'est assez compliqué. Le grand coup joué par Caruana et tour E8. Tour E8, bon, ça permet une répétition de coups, mais avec les noirs, on est plutôt content. Et ici, s'il aurait répété, j'aurais pris en D4. Puis on prend, cavalier prend, fou là. Et là, je vous montre juste pour la beauté, dame E8. Et là, c'est un mini piège. Si je joue dame C2, on a l'impression de gagner les deux pièces, enfin une des deux pièces. Il y aurait cavalier B4, dame prend E5, protège le fou, E4, pardon. Dame prend, pion prend et F5 enferme le fou. Et le fou ne pourrait plus sortir. Et ici, les noirs seraient déjà à plus 2, car en effet, la position blanche ne va pas du tout. Rien ne va, tous les pions sont faibles, enfin, rien ne va. Donc, juste pour montrer, le meilleur coup serait tour E1. Et ici, je ferai un magnifique sacrifice de dame, assez théorique. Tour prend, tour prend. Et l'idée de jouer cavalier B4, C5. Et bon, c'est une partie. J'ai pion, pièce, tour contre dame. Et c'est assez chaud. Même si les blancs sont peut-être un peu mieux, c'est très chaud, surtout pour une partie où je le connais et pas mon adversaire. Donc, revenons à nos moutons.
Ici, il joue C3, D6, D4, fou B6. Ici, DK A4 retransposerait, qui est la grande ligne. Et ici, il me joue D prend E5. Et là, je le regarde. Et j'avais regardé la ligne le matin et je me dis, mais attends, il veut tout échanger. Il veut faire nul. Ça, c'est une ligne qui permet de faire nul forcé. Je veux bien qu'un adversaire joue la nulle. Mais à ce point-là, avec les blancs, limite donner un léger avantage noir pour tout échanger. Et là, je joue KV prend. Bon, c'était dans ma prépa. Pion prend serait pas super bon parce qu'après dame D8 sur pion prend, fou prend. Et ici, sur tour F8, il y aurait fou D5. Et à une nuance près, par rapport à la grande ligne, c'est que ces deux cavaliers sont là. Et donc, j'ai plus le jeu sur le pion F2 à la fin de la variante. Donc, c'est assez compliqué. Donc, je suis obligé de faire cavalier prend, pion prend. Et là, si vous regardez, tout est forcé. Dame prend, roi prend, fou prend. Donc là, je donne un pion. Il faut que je joue assez actif pour, comment dire, pour ne pas être juste moins bien. Ici, je joue tour F8 avec idée jouée après sur le pion F2. C6 aurait été un autre coup pour empêcher le repli du fou en D5. Mais bon, tour F8 dans mon fichier. Fou D5, cavalier prend, pion prend et fou B7. Alors ici, c'est une position clé. Je menace de reprendre le pion. Et si je le reprends dans de bonnes conditions, comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes que vous pouvez aller regarder, la paire de fou, c'est plus fort que fou cavalier. Et donc dans la finale, je serai un peu mieux. Si se dit fou échec pour développer le roi, juste roi D7. Et si cavalier D2, je vais juste mettre le pion, la pression sur... Là, je prendrai le pion, simplement. Mais si, par exemple, il joue un coup lambda comme A4, ici, j'ai des idées de tour F5, fou bouge, je ne sais pas où, et tour F8 pour ensuite jouer sur le pion F2. Bon, certes, ici, il y a aussi G5, fou G3, H5, menace H4 pour gagner le fou. Mais c'était juste pour illustrer comment jouer avec les noirs. Ici, il me joue fou E3, la ligne qui force la nulle. Je suis obligé de prendre en E3. Fou prend D5 ne marcherait pas après tour D1, C6 et fou prend B6. Si je veux prendre d'abord en E3, tour prend D5 intermédiaire, gagne la pièce, roi bouge et pion prend E3. Et reine irait, j'aurais une pièce de moins. Donc ici, fou E3, fou prend, pion prend. Et si je veux reprendre le pion, je suis obligé de faire tour prend F1. Car si je bouge ma tour, par exemple, ou je protège ma tour, il me ferait juste E4, protège le pion, et je serais juste moins bien, j'aurais perdu un pion, et je souffrirais pendant toute la partie. Tour prend, roi prend, fou prend D5, cavalier D2. Et là, purée, on a tous les deux 1h35 à la pendule, on a tous joué tempo. Mon adversaire est très content, une position égale contre moi, il est un peu plus faible, donc ça lui va très bien. Sauf que moi, je joue ma norme de maître international, je fais pas un super bon tournoi pour pouvoir la décrocher, et donc je dois absolument gagner ma partie avec les noirs contre cet adversaire, pour par la suite pouvoir peut-être faire ma dernière norme de maître international et passer le titre. Donc ici, je réfléchis et je me dis, Phileas, tu as plusieurs possibilités. Soit tu joues E4. Quelle est l'idée de E4? C'est de contrôler toutes les cases où pouvait aller le cavalier. Sur cavalier B3, je joue juste A5 avec idée A4, A3 pour affaiblir la structure. Et je peux fixer mon fou avec C6. Donc par exemple, roi E2, A4, cavalier D4. Et il y a aussi C5 parce que cavalier prend, il y aurait fou échec. Donc le cavalier doit bouger. Et ici, juste roi C7 par exemple, et sur cavalier prend G7, tour B7, tour G7 pardon, pour prendre ensuite le pion en B2. Mais j'avais un petit peu peur et je me suis dit, bon, j'ai juste activé mon roi, roi E7, pour ensuite pouvoir sortir la tour et avancer le roi vers le centre. Car on se rappelle, les principes dans la finale, c'est l'activité des pièces, l'activité du roi et les pions, la structure de pions, pour pouvoir les faiblesses les attaquer et promouvoir en dame. Donc ici, si on fait le bilan,
La structure est à peu près pareille pour les blancs et les noirs. Je dirais même qu'elle est un peu mieux pour les blancs. Car en effet, ils vont juste monter le roi et le pion E5 est fixé sur noir. Donc avec cavalier F3, il pourrait prendre à tout moment mon pion E5 et donc c'est même une faiblesse. Cependant, comme on avait vu aussi dans les précédentes vidéos, le fou est meilleur que le cavalier parce qu'il y a une meilleure domination, surtout dans les finales. Donc petit avantage de ce point-là, de ce point de vue-là. Et donc la position est totalement égale. J'ai le pion faible en E5, mais j'ai le fou contre à la place du cavalier. Donc roi E7, E4, très bon coup de sa part pour fixer le pion sur E5, fou E6 et A4. Il me joue tout tempo là. Moi j'ai plus qu'1h10 à la pendule, il a encore 1h35 et je réfléchis encore 10 minutes pour trouver la meilleure variante pour essayer de gagner, pour déséquilibrer la position et le pousser à l'erreur. Et je choisis B4. Donc quelles étaient mes options? Après B prend A4, tour prend A4, A5. Ici, bah, c'est difficile de jouer pour quelque chose. Parce qu'après B4, bon, ok, j'ai tour D8 et je prends le pion. Mais ce pion sera toujours faible en A5 et même si je chasse la tour en A4 avec fou D7, repart et je joue A5, il y aura toujours des faiblesses et j'aimais pas trop pendant la partie. Bon, c'est totalement nul. Les 5 premières lignes de l'ordinateur disent 0, 0, 0. Donc ça n'allait pas. Tour B8, après A prend B5, tour prend B5 et B4. Le pion A6 serait faible. Donc je choisis de faire B4. Donc l'idée de B4, c'est de prendre en C3 et prendre la colonne. Donc il me prend. Tour B8, je veux reprendre le pion. Il ne peut pas le protéger. Mais ici, il a un super coup, bon, que j'avais anticipé, bien évidemment, qui est B5. Il redonne le pion. Bah, de toute façon, il était obligé, il était perdu. Et il joue A5. Donc il se crée un pion passé assez fort qui va être très dangereux. On va voir par la suite pendant la partie. Ici, 2 coups s'offrent à moi. Enfin, plus que 2 coups, mais pendant la partie, j'ai pensé à 2 coups. Soit C5 pour jouer C4 et me créer un pion passé, soit Roi D6. Je me suis dit que les deux étaient équivalents. Après Roi D6, je pourrais faire C5. À une nuance près, c'est que si je commence par Roi D6, je peux par la suite aller en C5 avec mon roi dans certaines variantes. Donc je choisis, enfin, à quoi ça sert d'aller en C5? Peut-être soit aller en D4 pour menacer le pion E4, soit aller en B4 pour prendre le pion B2 et pousser les pions. Car en effet, on est en finale, il reste plus beaucoup de pièces, on peut se permettre d'activer le roi. Roi D6, Roi F2, il fait pareil. C5, Roi E3. Donc il fait de même, il active son roi. Et ici, j'ai joué le coup C4 pour passer mon roi ici. Mais avec du recul, pendant la partie, j'aurais préféré jouer tour A8. Quelle est l'idée de tour A8? C'est que sur A6, tour A7, et je fixe le pion sur blanc, je gagne un pion. Et si il ne joue pas A6, je vais jouer tour A6 pour fixer le pion en A5 et pas lui permettre de ce qu'il a fait pendant la partie sur C4, A6, tour A8, A7. Et ici, pour prendre le pion, je serais obligé de ramener mon roi en B6 pour prendre le pion. J'active mon roi encore une fois, cavalier F3, et ici je réfléchis. Roi B6, je vois que c'est assez nul, ça donne l'égalité. Après tour prend, roi prend, roi D4, roi B6. Je vois que c'est assez, c'est totalement égal la position, mais je veux absolument gagner, quitte à prendre des risques. Et là, du coup, j'ai vu ça quand je joue roi C5, je joue roi B4 en ayant vu tour A3. Je sais que je suis à. Enfin, je ne savais pas que j'étais à -1, mais je pensais que ça allait. C'était un coup assez correct. Ma première idée était C3. Donc C3, sur pion prend, je prends la tour. Il est obligé de prendre du coup avec la tour. Sinon, je prends en B2 et ça fera dame. Tour prend A7. Mais il y a malheureusement le magnifique coup cavalier prend E5 qui menace de jouer cavalier C6 et aussi cavalier D3. Si je joue un coup lambda, genre tour A8, il y aurait juste mat en 2 après cavalier échec, roi A4, tour A3 échec. Donc ici, je suis contraint à jouer fou C8. Bon, tout ça était vu, bien évidemment. Je donne le pion et je joue fou B7. Donc, pourquoi fou B7? L'idée est de bouger ma tour pour pas qu'il puisse faire A8, car je reprendrai du fou. Et par la suite, bon, par exemple, pion là, tour là,
Et bon, déjà là je gagne le pion, mais je pensais à des idées comme x8. Donc pour illustrer, on va plus montrer avec ça. Cavalier F3, tour E8, E5, x8. Et je trouvais cette position très intéressante avec ces deux pions qui peuvent aller en dame. Et bah, même si l'ordi donne moins bien, bah, d'un point de vue pratique, je pensais que c'était vraiment favorable pour moi pour chercher une victoire. Bien sûr, je pensais que c'était totalement nul, mais je pensais que j'étais pas moins bien. Et que limite, j'étais peut-être un peu mieux d'un point de vue humain. Sauf qu'ici, il me joue le coup cavalier D7, que je comprends pas. Je me dis, mais sur tour E8, tu joues quoi? Sur cavalier B6, je te joue juste tour prend, roi là, et tour D4. Sur A8 dame, je te fais fou prend, cavalier prend, et tour D2, je vais chercher le pion, et après j'aurai deux pions passés liés pour aller en dame contre le cavalier. Et là, faut qu'il soit très précis pour tenir la nulle, mais humainement parlant, c'est déjà fini. Et sur tour prend, bah pareil, tour échec. Donc je compte donner la pièce. Et là, il me joue K et B8. Et là, purée, je me dis, mais attends, c'est magnifique ce coup, Phileas. T'as peut-être perdu. Parce que vous pouvez mettre sur pause pour regarder quelle est l'idée de ce coup. C'est vraiment magnifique. Regardez mon roi là. Il n'a plus qu'une case de sortie. Et s'il fait dame, fou prend, admettons, je joue même x8 pour bloquer. S'il y aurait mat en 1, cavalier A6. Enfin, j'ai trouvé ce schéma de mat incroyable. Une de mes idées était de jouer C3 pour me laisser une case de sortie. Mais ici, il y aurait dame. J'ai calculé tour prend. Bah, bien sûr, sur ça, il y aurait cavalier échec, roi C4, tour prend mat. Ça, j'ai trouvé ça incroyablement magnifique. Je ne sais pas si c'est très français, mais j'ai vraiment envie de dire ça parce que le schéma de mat est juste splendide. Et si j'intercale le tour prend échec d'abord, roi E3, fou prend, cavalier mat. Enfin, je trouve ça juste magnifique. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais waouh! Donc, je joue tour prend échec et je décide de donner le fou, mais avec une idée derrière sur A8 dame, la variante forcée, fou prend, tour prend, et ici tour D4. Et ici, en fait, il faut comprendre que les blancs ont un problème avec leurs pièces. Le cavalier ne peut pas sortir en C6, ne peut pas sortir en D7, et s'il va en A6, par exemple, je joue roi B6, cavalier A4, ce sera le même schéma, je gagne le pion en B2, et j'aurai les deux pions passés liés, et là, ce serait égal, bon, un peu plus facile à tenir, parce que le cavalier est retourné défendre, mais ça serait quand même très dur pour lui juste de tenir la nulle. Et donc ici, il me joue roi E3, roi E2. Roi E3 serait la même un peu moins bien, parce que j'aurais tour échec, voilà, et ça permettrait peut-être des tours B3 à certains moments. Tour A2, roi D6, et le cavalier serait enfermé. Cavalier A6, juste, je joue G5 et il a 0 case, le cavalier. Donc ici, il me joue roi E2 directement pour ne pas permettre tour B3, pour pas mettre ma tour sur la troisième. Et je joue le coup roi B6. Je menace roi B7, gagne une pièce. Donc si cavalier A6, roi B7, il est obligé de partir avec sa tour. Et ici, je serai quasiment gagnant parce que l'activité. Je vais chercher le pion avec le roi en faisant roi A5, roi B4, roi B3 et prendre le pion. Le roi est coupé, ne peut pas venir défendre. Et ça serait déjà fini pour les blancs. Et ici, j'espère quasiment la gagner. Et ici, il me joue un super coup. Je pense même le seul coup qui tienne, d'un point de vue pratique évidemment, tour A3. Quelle est l'idée de tour A3? Ça serait sur tour D8, cavalier A6, je n'ai pas de tour A8 parce que la tour est protégée par le pion. Et cavalier bouge, tour prend, pion prend, ça serait totalement perdant pour les noirs. Oui, pour les noirs. Donc ici, je choisis de juste prendre la perpète. Donc ici, il ne peut pas jouer roi G8, roi G3, parce que d'un point de vue pratique, je pensais jouer tour D8 et aller chercher le pion. Et encore une fois, c'est ultra chaud pour les blancs et ils peuvent facilement la perdre et je n'ai aucun risque du côté noir. Et l'autre variante, il a joué roi là, il a vu que c'était pas bon, il est revenu, tour échec, roi D2,
tour échec. Si je jouais roi C2, bon, roi C3 serait pas génial. Après tour D3, roi ici, tour prend A3, B prend A3, roi prend. Ici, il tiendrait quand même avec A4. C'est magnifique parce que le roi a le temps de revenir et je ne peux pas protéger ce pion en C4 avec mon roi. Donc ça serait juste un 2 contre 2 avec les rois et juste totalement nul. Totalement égal. Donc ici, roi C2 serait le coup. Et ici, j'ai le magnifique coup tour F8 pour aller chercher les pions. Pour par la suite, bon, je pense qu'il aurait quand même dû jouer ça d'un point de vue pratique, car c'était assez chaud. J'avais calculé ça, et ici je pensais que c'était que je la tenais, mais ça pouvait, si je jouais sur l'activité, ça pouvait presque être dangereux du côté noir, cavalier échec. Bon, roi C6, seul coup ici pour tenir, et ici il serait contraint de prendre la nulle, mais assez intéressant. Donc, pour conclure, pour cette partie, mon adversaire a fait le pleutre et est rentré dans une position totalement nulle, totalement théorique avec les blancs. Je ne sais pas quoi dire. Je trouve ça triste, car vouloir faire nul contre un plus fort, ok, je comprends. Mais on n'a que 100 points LO d'écart et comment dire, tu peux jouer quand même quelque chose avec les blancs. Pousse un petit peu et si tu joues bien, tu feras nul si ton adversaire jouera bien. Pourquoi faire une variante forcée pour rentrer dans une finale comme ça? Et en plus, j'étais pas loin de la gagner à un moment, mais bon, moi aussi pas loin de la perdre parce que j'ai forcé comme un bourrin. Donc voilà, donc petit conseil, jouez tout le temps vos parties. Au pire, ça vous fera juste progresser, c'est pas grave si vous perdez. Donc voilà, aujourd'hui je joue un 2200 qui perd à 23,50 dans le tournoi. Donc on se retrouve demain pour l'analyse de cette partie. Je double les noirs sur cette partie et j'espère tout défoncer.